Aujourd'hui, on se penche sur l'œuvre d'un penseur de son temps, d'un tchatcheur qui fédère au-delà des frontières, au-delà des classes d'âge et des classes sociales, au-delà des sensibilités politiques et même des stéréotypes de genre. Le rappeur Niska est une icône des musiques actuelles, emportant l'adhésion grâce à des textes humains, sans filtre, ciselés autour d'un message constructif. Shoot, balle dans la tête, bang, shoot, balle dans la tête, bang, bang, shoot, balle dans la tête, shoot, shoot, balle dans la tête. Dans ce refrain du morceau Chasse à l'homme, Niska évoque à demi-mot, tout en pudeur et en retenue, le climat de violence dans lequel vivent les franciliens. Le verbe shooter, employé ici à l'impératif une dizaine de fois par refrain, nous invite à affirmer notre force d'exister en abattant autrui avec un revolver. J'ai passé mon temps à donner de mon expérience. Ouais. Tu vois, donner des conseils. Après, comme je dis toujours, les mecs à qui je donne des conseils, ils prennent le bon, ils prennent le pas bon, et ils le font avec eux, tu vois. Mais maintenant, cette position-là, elle est arrivée, et il faut se conforter dedans, et il faut la garder. Dans un élan d'idéalisme exhalé, Niska, l'apôtre de la liberté de penser, le Martin Luther King du 21e siècle, le pape de la thug life, le Che du hood, a pris son bâton de pèlerin pour annoncer la bonne nouvelle à travers les routes de France, de Belgique et d'ailleurs. Le titre du morceau Chasse à l'homme nous relie à notre passé, nous, femmes et hommes des âges farouches, n'étions-nous pas toutes et tous des chasseurs-cueilleurs? Bon, trêve de second degré, le rappeur Niska, de son vrai nom Georges Stanislas Malif Dinga Pinto, est manifestement un psychopathe. C'est-à-dire un individu dépourvu d'empathie qui utilise les autres pour atteindre ses buts sans se soucier de ce que les autres ressentent. Les profils psychopathiques peuvent se révéler être des personnalités intellectuellement primaires comme des personnes manipulatrices et dominantes, bien intégrées dans la société, voire considérées comme des modèles. Je suis capuché devant la tirette. Méchant, 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 méchant. Oui, alors effectivement, attendre que quelqu'un retire de l'argent liquide devant un distributeur pour lui dérober, c'est plutôt méchant. Est-ce qu'il conseille ici aux jeunes de faire ce genre de petit délit ? C'est moi qui fais l'oseille, pétasse, fais le ménage, ramasse. Niska semble être considéré par une vaste partie du public francophone comme un modèle. Tenez, j'ai un petit exemple assez significatif tiré d'une vidéo d'un concert. Bien que cette phrase citée soit très misogyne, on peut constater que même des femmes la connaissent bien par cœur. Écoutez bien. Le rap rend-il les femmes misogynes ? Je crois que j'ai mis ma pute en cloque, méchant, méchant. Effectivement, c'est méchant de profiter de la vulnérabilité économique et psychologique des femmes. C'est ce que font les prostitueurs. Niska est un prostitueur. A-t-il conscience de ce qu'il fait vivre à cet être humain? Est-ce pour ça qu'il dit méchant, méchant? Elle a pas ses règles, je la bouillave direct. Bouillave, ça veut dire baiser. Est-ce qu'elle désirait, elle aussi, bouillave avec toi, mon bon Niska? Qu'est-ce que tu entends par direct, sans préliminaire, sans consentement? Elle prend par le cul, elle veut pas se faire éclater le clito. Existe-t-il encore un rappeur en 2025 dont l'imaginaire ne soit pas colonisé par le porno? Elle veut s'acheter des nouvelles fringues, elle bosse pour nous sur Viva Street. Viva Street est un site de petites annonces dont près de 40% du chiffre d'affaires proviendrait des annonces d'escorting. C'est clairement une plateforme de prostitution et quand Niska dit « Elle bosse pour nous sur Viva Street », il revendique explicitement le fait de faire du proxénétisme. Peut-être que cette anecdote est fausse, mais peut-être qu'elle ne l'est pas. Dans le doute, ne devrait-on pas privilégier la sécurité de potentielles victimes? Est-ce qu'il n'y aurait pas assez d'éléments préoccupants pour déclencher une enquête? Un réseau de prostitution dont ferait partie cet artiste existe peut-être pour de vrai, auquel cas des filles seraient en danger. Est-ce que les services de lutte contre le trafic d'êtres humains ne pourraient pas au moins convoquer Niska à une audition? La chatte de la petite est sale, mon lit sent le poisson salé. Parler des parties intimes d'une personne en l'appelant petite, c'est de la culture pédocriminelle. Niska est sans doute amateur de vidéos porno où les femmes sont coiffées de couettes et habillées comme des petites filles. Ça l'excite. C'est pour ça qu'il ne voit vraisemblablement pas de problème à sexualiser une personne qu'il appelle petite. On t'a niqué, toi t'as plainté, plan A je vais te plomber, ou comme la bœuf, je vais te planter. Là encore, même si on ne sait pas si la personne qu'il menace est une femme ou un homme, Niska ne veut pas qu'on porte plainte contre lui. C'est assez tyrannique comme délire. Si on a fait du tort à quelqu'un, la personne est en droit de porter plainte contre nous. C'est le concept de justice. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Notons que décourager les gens à porter plainte, quels que soient les faits dénoncés et qui les a subis,
participe de la culture du viol. Ma chérie, me raconte pas tes salades, ce soir je vais te verser la maillot, du meusper. Dans cette phrase, il n'y a pas seulement un jeu de mots tout pourri d'obsédé sexuel, il y a aussi dans me raconte pas tes salades, cette injonction faite aux femmes, ferme ta gueule et laisse-toi faire. C'est lui le maître de la situation, c'est lui le chef, c'est lui le dominant. On viendra te faire où tu habites, un coup de fil, une liasse dans l'enveloppe, j'ai de quoi te faire enlever la vie. Ce passage est caractéristique du rap de ces 10-15 dernières années, c'est une apologie du meurtre caractérisé, on évoque un passage à l'acte simple, accessible, il ne dit pas faire tuer, il le fait mise en disant faire enlever la vie, comme quand il dit dans cet autre morceau, ta vie, je sais comment l'abréger. Alors évidemment, il évoque ici un narcomicide, car Niska, en bon toutou de ses maîtres, parle à 70% de trafic de stupes. Comme la plupart des rappeurs mainstream, il ne doit sans doute son assommante visibilité qu'à des investissements à 4 ou 5 zéros provenant directement des sommes générées et blanchies du trafic de stupes. Elles ont du sperme dans l'œsophage. Comme dans les lyrics, elle trouve que mon vomi n'a pas bon goût, de Caris, dans sa gorge jusqu'à ce qu'elle vomisse, de Damso, ou le fameux mets-la dans la bouche, pas besoin d'oxygène, de Hamza. Les rappeurs ont pour obsession de faire avaler tout et n'importe quoi aux femmes, sperme, vomi, pénis. On repousse toujours plus loin les limites du consentement. On veut que la femme consente aux trucs les plus horribles possibles pour performer une domination toujours plus extrême. Elles ont du sperme dans le chauffage. Je ramène des Chaga, des Hannah Montana. Alors Chaga, ça signifie pute, donc il dit qu'il ramène des putes et il dit que ce sont des Hannah Montana. Dans la série éponyme, Hannah Montana est une élève d'école qui a 13 ans. Excusez-moi, vous allez dire que je fais une fixette, mais c'est encore de la culture pédocriminelle. C'est comme quand Seth Gecko dit la chatte à Sailor Moon. Il évoque une fille de 14 ans. Quand il évoque Sailor Moon, c'est l'âge qu'a ce personnage de manga. Niska putifie une enfant dans ce passage. Il attribue les caractéristiques d'une personne en situation de prostitution en parlant d'une enfant. Ce genre de morceau va les terroriser, Charlie Hebdo fera la chronique. Traduction, mon morceau va par la terreur d'effrayer autant la chronique que les attentats de Charlie Hebdo. Il revendiquerait pas le fait de terroriser un peu ? Bien sûr c'est une formule, une métaphore, mais on reconnaît bien là quand même ce cercle vicieux dans lequel le rap français de maintenant est entraîné et qui consiste à effrayer le plus possible le public. Le canon frotte mon pénis, le vendredi, je suis en camis. Alors il nous rappelle qu'il est armé, d'une part, et qu'il est musulman, d'autre part, puisque le vendredi est le jour saint, où l'on se rend à la mosquée le matin, si possible en vêtements traditionnels, comme le fameux camis, pour imiter la tenue vestimentaire supposée du plus parfait des hommes, le prophète Mohammed. Elle veut des loubous, elle fait le tapin, j'en ai rien à battre, je suis dans le trafic de shit et de nanas. Ouais, je suis dans le trafic de shit et de nanas, ouais, je repère des nanas un peu fragiles, tu vois, un peu en galère de thunes, tu vois, ouais. J'ai pété les plombs sur la misère, là-bas, ils ont rien, mais ils partagent le riz. À la madrasa, tu sais ce que j'ai vu, ils récitaient mal, ils ont fouetté le petit. Ça, c'est dans le morceau Story X, il parle d'un quartier de Dakar au Sénégal. Il parle de la misère, des violences éducatives dans les écoles coraniques. Alors, je vous cache pas que quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit que ça pouvait faire une petite respiration dans ces déluges d'apologie de la violence. Moi j'aime bien considérer les rappeurs que j'étudie comme des gens intelligents. Alors quand je vois des signes d'intelligence, j'en parle. Alors puisque je viens de dire du bien de texte de Niska et avant de reprendre l'épluchage macabre des cruautés virilistes du monsieur, je vais en profiter pour parler sur le plan musical, ça nous changera un peu, d'un facteur de succès du rap actuel dont un des morceaux de Niska est un bel exemple. Dans la conception des tubes, les équipes de prod font parfois appel à ce qu'on appelle des top-liners. Les top-liners sont des gens très inspirés qui viennent en studio poser des petits éléments vocaux sur les instrumentaux afin d'essayer de trouver des gimmicks accrocheurs. Ça c'est cool. Je crois qu'on appelle ça un hook. Tous les styles de musique ont leur propre hook. Dans un autre genre, on aurait parlé de riff, de sample, ou de la accrocheur, comme ça. Ou ça. Ou encore ça. Elle a mal au rein quand je la démonte. Oui, faire souffrir le corps de la personne avec qui on fait l'amour, c'est l'idéologie porno. Encore une fois. C'est aussi la ligne dominante de l'idéologie du rap, désormais. Actes sexuels, violence physique, on est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Il n'y a que les faibles qui sont là pour se coucher. Chez nous, en période de crise, Malaki enfile la cagoule, Évry-Grigny, c'est à Kaboul, Corbeil-Essonnes, c'est à Bagdad, Massy-Atis, c'est à Gaza. Alors ici, il n'y a que des lieux associés au djihadisme. Est-ce qu'on est dans le clin d'œil complice ou dans l'apologie ?
Déplore-t-il la violence qui gangrène ces quartiers en les comparant aux violences commises par les islamistes contrôlant Kaboul, Bagdad et Gaza? Les corps des faibles sont dans les tombes. Toi, t'as parlé sur nous maintenant? Compte les secondes. Hey, tu sais, pour l'homme, c'est quoi le comble? Si sa femme est stérile et sa pute est féconde. Il part du principe qu'un homme, un vrai, n'est pas faible, sinon il meurt, et a forcément plusieurs femmes à sa disposition. Dans les deux cas, elles sont ramenées à leur sexe, car la fonction qu'il attribue à sa prostituée, c'est d'être soumise sexuellement, et la fonction qu'il attribue à sa femme, c'est de lui faire des enfants. N'évoquer une catégorie de personnes qu'en fonction du sexe, c'est ce qu'on appelle du sexisme. Il n'y a pas qu'à l'armée qu'il y a des FAMAS, des kalachnikovs. Oui, n'oublions pas que l'homme le vrai est aussi en possession d'une kalash, sinon c'est pas drôle. Prends rendez-vous chez l'ostéopathe, je vais reprendre ce que me doit César après minuit, à l'hôtel je me fais Cléopâtre. Si c'est à l'hôtel qu'il se la fait, Niska se revendique donc a priori comme un prostitueur, c'est-à-dire un client. Vous savez que c'est à cause des hommes qui pensent que l'argent donne le droit de pénétrer quelqu'un qui n'en a pas envie, que la prostitution existe. La prostitution, c'est eux qui la font. Et dans le bat, j'ai baisé des chouins dans l'escalier Higo pendant 10 heures. Pendant 10 heures, cette personne en situation de prostitution a subi les saillies du bel étalon du Val-de-Marne. Pendant 10 heures, c'est juste de la torture en fait. Tu crois vraiment qu'on est gogol parce que tu vois qu'on gesticule, mais derrière toutes ces pellicules, tu vois pas le mal qu'on véhicule. Alors là, on a une bulle de vérité qui s'échappe, un aveu. Peut-être a-t-il conscience de ce que lui et les autres rappeurs sont en train de faire à la culture. Quand il dit pellicule, il parle des clips de rap. Et je sais pas vous, mais moi, oui mon Niska, pour répondre à ta question, je vois le mal que tu véhicules.